Bonjour les loulous. Bonjour Yuki. Tu es un chat maintenant. Ah ok. Euh, non, tu es très mignonne, c'est pas ça, mais comment dire, passons directement à la chronique, tu veux bien? Ce tome est destiné à un très jeune public. L'histoire de Moustique est très mignonne. Adorable et à mourir de rire face à ce chaton qui découvre le monde autour de lui. Comme sa rencontre avec Loi, qui habite à côté de chez lui et qui l'attire par son odeur alléchante. Malgré l'envie de la dévorer, il va tomber sous son charme et la tendresse de Volatile. Il va même la surnommer Tati Casse-Croûte sous le regard blasé de sa mère. Puis l'arrivée d'un chat vagabond va le faire trembler. Mais pour protéger cette Tati Casse-Croûte, il fera tout, même combattre les pires chats du quartier. Et en parlant du pire des chats du quartier, passons au meilleur, Big Boss. Big Boss est un chat vagabond, solitaire et affamé, et peu recommandable physiquement avec sa balafre à l'œil. Donc, épuisé et tiré par l'odeur alléchante d'une noix, il se bat contre un chat pour remporter son butin, mais il s'effondre sous les yeux de Loi qui croit qu'il l'a protégé. Une drôle d'amitié va commencer. Ces deux tomes ont été dessinés par Kakyo Minori, qui a fait ses débuts en 2010 dans la revue Outsu Neko Punch avec le premier tome que je vous ai présenté, Miaou, le quotidien de moustique. Sa série est maintenant en cours de parution dans le magazine Yuru Yuru Neko Punch. Cette dernière vit avec sa maman, un chat, un oiseau et une marmotte. C'est bien bizarre, et bon, elle fait ce qu'elle veut. Elle aime le cinéma, les séries télé et adore les petits objets imprimés avec des motifs qui représentent des animaux. Passons, à mon avis, sur les deux tomes. Ces deux tomes peuvent être lus séparément ou ensemble selon votre envie de connaître les deux points de vue des deux protagonistes. Les deux tomes sont à lire quoi qu'elles viennent. Ils sont géniaux tous les deux. Simplement, il y a un ciblage différent pour l'un et l'autre tome. Pour celui où le tome le quotidien de Moustique est plus ciblé pour les enfants de bas âge, moins de 8 ans je pense, parce que c'est très enfantin et ça ne peut pas plaire forcément à des enfants qui sont plus proches de l'adolescence. Comparé à celui qui est sur le Big Boss, le magnifique, qui est avec un peu de bagarre, quelque chose un peu plus adulte entre guillemets. Sinon, ces deux mangas sont parfaits pour faire aimer à vos enfants et à découvrir la lecture de manga. Étant donné que maintenant beaucoup d'enfants n'aiment pas trop lire des romans, je pense que pour faire en sorte que vos enfants aiment la lecture, vous pouvez lui proposer cette lecture de manga qui est très très mignonne et puis amusante aussi. Pour finir cette chronique, je vais vous dévoiler une anecdote amusante que j'ai découvert. Big Boss, le personnage secondaire de Miaou, le quotidien de moustique, a reçu tellement de courriers d'administratrices que l'éditeur a demandé à l'auteur de créer une série dérivée centrée sur ce matou. Croyant à une blague, elle a éclaté de rire avant de se rendre compte que c'était une proposition sérieuse. C'est ainsi qu'est né le second manga de l'univers Miaou. Miaou, Big Boss le magnifique. Donc voilà, j'espère que cette première chronique vous a plu. En cliquant sur le pouce bleu, accompagné d'un joli commentaire. S'il ne vous a pas plu, vous pouvez mettre un pouce rouge avec un commentaire détaillé des problèmes à régler pour la prochaine chronique. C'est la première fois que je fais une chronique ainsi. J'espère que
vraiment que ça vous a plu. Et si ça vous a pas plu, j'aimerais vraiment un commentaire détaillé. Vous me détaillez ce qui ne va pas. Vous n'êtes pas forcément obligé de mettre un pouce rouge, mais si vous mettez un pouce rouge, vraiment mettez un commentaire détaillé de ce qui vous a pas plu dans l'histoire. Enfin, dans l'histoire, dans la chronique. Et dites-moi aussi en commentaire si vous avez déjà lu les mangas ou si vous avez l'intention de les lire suite à cette chronique. Merci beaucoup d'avoir visionné cette vidéo et à dans un mois dans la prochaine chronique. Bisous les loups et bisous Yuki.